Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voici une nouvelle vidéo sur le sujet des flammes jumelles, une voie limitante et d'enfermement 2.0 comme je l'ai appelé. En fait je suis encore tombée par hasard sur un texte d'un autre psy qui n'est autre que Carl Gustav Jung. Donc, comme je l'ai fait pour Freud, je vais vous lire l'extrait que j'ai vu. Donc, il date de 1971 et le bouquin, c'est la dissociabilité de la psyché. Non seulement les processus psychiques témoignent souvent d'une remarquable indépendance par rapport aux faits vécus par la conscience, mais on peut aussi discerner un net relâchement ou une séparation dans les processus conscients. Il existe des cas où ce n'est pas à proprement parler la personnalité tout entière qui est scindée en deux, mais où seules de petites parties s'isolent. Il s'agit même de très antiques expériences de l'humanité, que reflète l'hypothèse universellement répandue d'une pluralité d'âmes en un seul et même individu. Donc, il prétend bien que parfois on peut avoir plusieurs morceaux d'âme qui sont cachés dans l'inconscient ou juste la conscience qui est scindée en deux. Donc on en revient à ce que Freud disait, comme quoi à un moment de l'enfance, l'inconscient accepte de refuser l'unité. À ce moment-là où la conscience se scinde, donc elle va se loger dans l'inconscient. Donc du coup, selon Freud et Jung, l'individu naît complet, donc naît un en gros, mais à un moment de l'enfance, l'inconscient accepte de refuser l'unité. Donc la dissociation de l'âme, je dis bien de l'âme parce qu'on parle de conscience, inconscient, psyché, voilà. Donc ne se fait pas avant la naissance, comme le prétend tout ce mythe autour des flammes jumelles, donc que ça serait à la naissance de l'âme que la séparation se fait. Mais ça se fait pas à ce moment-là, ça se fait bien après la naissance. Et normalement, il y a un retour à l'unité avant le décès. Donc, ce n'est pas, encore une fois, en nettoyant des vies passées pour rien, étant donné qu'encore une fois, je le dis, je le répète, elles n'ont aucune incidence sur la vie actuelle, que l'on va rendre l'inconscient conscient. Car pour retrouver l'unité, il faut rendre ces parties qui sont cachées dans l'inconscient conscients. Et c'est en travaillant toute sa vie avec les spécialistes adéquats, donc les psychologues, psychothérapeutes, psychiatres et tout ça. Et je me suis perdue dans mes notes, je fais des notes pour pas m'éparpiller, mais parfois je perds le fil. Voilà, et non en faisant des soins énergétiques, des nettoyages du karma, etc., que l'on va avancer sur son travail sur soi. Donc moi j'en suis la preuve. Tout d'abord, j'ai commencé mon travail sur moi avec des énergéticiens, magnétiseurs et tout ça. Je ne dis pas que ça n'a pas aidé, loin de là. Je suis magnétiseuse aussi, je sais ce qu'on est capable de faire ou pas. Mais tout seul, ça n'est pas suffisant, mais vraiment pas. Et on me disait aussi, mais non, t'as pas besoin d'aller chez un psy. Mais si, je suis désolée. Ça va faire 2 ans maintenant que je suis en thérapie. Et encore une fois, j'en parle. Et l'évolution, elle a été fulgurante grâce à l'association des deux. Et pas en faisant que un ou l'autre. L'association des deux, elle est géniale. Donc il faut arrêter aussi de dire non, on n'avez pas besoin de magnétiseur, non, vous n'avez pas besoin de psy. Si, il y a un besoin, bien sûr que si. Les magnétiseurs, et encore une fois, je le dis en connaissance de cause, connaissance de cause, je suis magnétiseuse. Nous n'avons pas les connaissances requises, sauf si certains d'entre nous ont effectivement fait des études de psychologie. N'avons pas les connaissances requises pour aller dans l'inconscient.
Il ne faut pas oublier que nous aussi, les magnétiseurs, médiums, nanana, nous voyons les choses à travers nos filtres. Surtout que beaucoup de magnétiseurs ont aussi besoin de travailler sur eux. C'est pas pour rien. On dit aussi que les psychologues doivent tous faire une thérapie à un moment donné de leur vie ou même pendant leur carrière de psychothérapeute ou de psychologue. Mais nous, les magnétiseurs, on devrait faire pareil, hein, parce que des trucs, on en voit aussi. Hein. Et nous, on n'a pas les connaissances requises pour aller chercher l'inconscient. On pense voir des... Ah, excusez-moi, hein, comme d'habitude, le chat. Voilà. Comme je dis, on peut percevoir des choses, mais c'est à travers nos filtres aussi. On n'est pas... Voilà quoi. On n'est pas non plus... c'est omniscient, je crois. Enfin, voilà. On peut parfois tomber juste sur certaines appréhensions, sur certains trucs, mais on n'est pas dans la tête des gens non plus. Hein. Alors, j'en étais où? Donc, on voit tous les jours des flammes jumelles hein, sur YouTube, sur des vidéos, qui dépensent un fric bête parce que c'est bien, tout le monde dit qu'est-ce qu'ils pratiquent comme thérapie, c'est bien, chacun est honnête et libre de dire ce qu'il veut, mais on en voit plein dépenser un fric bête en thérapie New Age à 2 balles. Mais on les entend dire après chaque vidéo, ah je suis désolée, j'ai pas pu faire la vidéo, ou désolée je suis en retard, j'ai des remontées toutes les semaines. Mais c'est normal en fait, les remontées que vous avez, c'est de votre vie présente, pas des vies anciennes. Donc si vous travaillez sur vos vies anciennes, alors que ça sert à rien, hein, c'est normal que vous ayez encore des remontées, vu que ce qui est important en fait, ce pourquoi vous devez travailler la vie présente n'est pas réglé en fait, bah, vous aurez encore des remontées, hein. Mais en attendant, dépenser du fric dans des thérapies à 2 balles qui servent à rien, mais en attendant, les remontées, il y en a encore. Et c'est pas à cause des vies anciennes, c'est à cause des vies présentes, de ce qui est logé dans votre inconscient. Et ce qui est logé dans l'inconscient concerne la vie présente. Voilà. Encore une fois, j'engueule personne, j'accuse personne, hein, je suis pas... voilà quoi. Hein, je donne mon point de vue basé sur les recherches que je fais, et je donne mon point de vue d'un point de vue psychologique. Et je ne suis pas non plus sauveuse ou quoi. Je ferai un petit aparté là-dessus après. Mais voilà, bon, on va la faire tout de suite comme ça c'est fait. De toute façon, je sais où j'en suis dans mes feuilles. Comme j'ai écrit sur mon YouTube, j'ai été attaquée par un hater hein, qui prétend tout savoir, hein, qui essaie de me faire dire ce que j'ai pas dit. Je suis humaine, je peux me tromper, hein, je peux peut-être avancer des arguments, bien que moi, je n'interprète jamais rien. Je ressors un texte, je l'explique, mais je n'interprète rien. Là-dessus, je dis les choses telles que dès que je les ai vues, et pas mon point de vue à propos de ça. Donc je peux me tromper, mais dans ce cas-là, si vous estimez que je me trompe, vous m'avancez des arguments avec des preuves qui n'est pas basé sur votre avis, sur ce que vous pensez avoir entendu, interprété de ce que soi-disant j'aurais dit. Mais je veux des preuves, des faits vérifiables sur des sites fiables. Ce qui n'est pas le cas de gens qui critiquent, parce que souvent les gens qui critiquent, et ça on le voit tous les jours sur Facebook, sur n'importe quoi, n'importe quel sujet, que les gens donnent leur avis, mais absolument n'avancent jamais aucun argument avec des statistiques, avec des preuves, avec des chiffres fiables et vérifiables. Jamais. Ce n'est qu'un avis. Et un avis. Je suis désolée de vous le dire comme ça, hein, désolée si j'en choque, désolée si j'en vexe, mais je m'en fous. Votre avis, c'est comme votre trou du cul, les gens. Hein. Tout le monde en a un. Voilà, voilà. Donc, moi, je parle avec des choses que j'ai lues sur des gens qui sont reconnus, des gens fiables. Voilà. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre avis, mais vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos. Tout simplement. Moi, je ne vais pas critiquer. Je donne déjà pas de nom, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de gens qui regardent des vidéos. Je regarde des vidéos de plein de thérapeutes différents. Flammes jumelles, pas flammes jumelles, New Age, pas New Age, je regarde. Mais vous ne me verrez jamais aller critiquer leur travail en dessous de leurs vidéos. Jamais. Je n'irai pas mettre un like, je n'irai pas mettre non plus un pouce vers le bas. Jamais.
Je viens démontrer que je ne suis pas d'accord, et encore une fois en citant personne, en accusant personne ou quoi, avec mes faits, mes trucs que j'ai trouvés, et voilà, et avec mes recherches. Donc voilà, pour la petite info, j'en resterai là. Ça m'a fait un peu m'énerver, mais bon. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous avez des choses qu'on peut vérifier, je serais ravie d'en débattre avec vous. Mais votre avis, figurez-vous que je m'en fous. Voilà. Donc, pour reprendre la suite de cette vidéo, donc les thérapeutes qui passent leur temps à travailler sur leur karma et leur vie passée, enfin, j'aime pas dire je mets karma comme ça parce que pour moi, le karma... Enfin, pour moi, et normalement, la vraie définition du karma, j'ai déjà expliqué, hein, mais je vais le réexpliquer, la vraie définition du karma, c'est l'oiseau, pour se nourrir en étant en vie, mange des fourmis. Une fois qu'il est mort, les fourmis le mangent. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec les vies passées. Hein. Donc voilà, donc on va dire les vies précédentes. Donc en travaillant sur ces vies précédentes, ces personnes, en fait, ignorent le vrai problème par, je suis désolée de le dire, facilité. C'est toujours plus facile de dire c'est la faute de l'autre. Là, bah non, si je ne suis pas avec ma flamme jumelle, c'est la faute de mes vies passées. Non. Non, 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 non. C'est la facilité. Le vrai travail sur soi, c'est affronter son inconscient dans la vie présente. Et c'est ça le vrai défi. C'est ça qui fait avancer le travail sur soi. C'est pas autre chose. Vous le voyez bien qu'ils n'avancent pas. On le voit bien. Évidemment qu'on souhaite aux gens d'aller bien, qu'on leur souhaite d'avancer, tout ça. Il n'y a pas de problème, mais il y a un moment donné, en fait, où il faut se poser les bonnes questions. Si on voit qu'une méthode ne fonctionne pas, ok, je suis d'accord qu'il faut l'essayer pendant un moment. Hein. C'est pas en essayant une fois qu'on voit que ça, je suis entièrement d'accord. Je suis quelqu'un de très persévérant. Pendant 5 ans, j'ai essayé beaucoup de choses. Mais à un moment donné, je veux dire, genre au bout d'un an, on voit que ça marche pas, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. C'est pas facile, ça s'appelle le lâcher prise. Si c'était facile, tout le monde le ferait et c'est plus facile à dire qu'à faire, sinon je le dirais pas. Et à un moment donné, il faut lâcher prise et essayer peut-être des méthodes un peu plus conventionnelles. Évidemment, c'est pas magique, c'est pas les bisounours, c'est pas le pays imaginaire, ok, c'est moins marrant. Ah oui, ça c'est clair que c'est moins marrant. Mais bon, je veux dire, déjà les choses que l'être humain sait faire, je parle de l'avancée de la science, je parle de la technologie, le magnétisme, la voyance, la médiumnité, tout ça, c'est déjà bien, c'est déjà beau. L'intelligence humaine est déjà quelque chose de très beau, très mal employé, hein, je dis pas le contraire, mais très beau. Mais pourquoi plus? Pourquoi plus? On a déjà tellement de travail à faire, comme préserver la nature, préserver les océans, nous préserver nous. Déjà, s'accepter les uns les autres, être gentils les uns les autres, ne pas nous moquer des uns des autres parce qu'ils ont un avis différent. Éduquer si quelqu'un a un avis différent, débattre avec chacun ses propres idées, ça c'est beau. Mais maintenant, on préfère pointer du doigt et rigoler. J'ai encore eu le coup sur un groupe de coiffeuses. Mais vraiment, quoi. Une patronne de salon se moquait de moi parce que je disais donc que quand on a un blond polaire, hein, pas de piscine. Et la patronne de ce salon m'a pointé du doigt et rigolé. Et je lui ai dit, mais c'est à cause de gens comme vous, en fait, qu'on tourne la profession ridicule. Déjà, je suis désolée, mais il y a beaucoup de coiffeuses qui sont bêtes comme des culs. Et elles osent encore se moquer des gens parce qu'elles ne sont pas du même avis. Et comme argument, elle a dit, oh, vous avez bien fait rire toute mon équipe. Mais tant mieux pour toi, si je t'ai fait rire, tant mieux. Mais en attendant, tu ne m'as avancé aucun argument, aucun fait scientifique comme quoi je me trompe. Aucun fait chimique. C'est prouvé chimiquement que le chlore défonce les cheveux blancs. Pas décolorés. Donc... Et l'autre, elle rigole. Non mais, et franchement, et vous trouvez ça normal, vous, qu'on voit des choses comme ça? C'est stupide. Enfin bref, encore une fois, je me suis égarée. Donc, si cette ou ces parties de votre inconscient ou de votre âme sont dans un autre, il serait impossible de on va dire, de la construire en nous. Elle est dans un autre. Mais comment vous voulez construire de l'inconscient, en fait? Comment vous voulez construire une partie de votre âme?
c'est impossible d'atteindre l'unité. Déjà, je ne vais pas vous mentir, il faut travailler toute sa vie avec un thérapeute pour pouvoir atteindre l'unité. Et ça, c'est la vie de ma thérapeute. Mais je pense qu'ils sont à peu près tous d'accord là-dessus. Donc, s'il faut déjà toute une vie pour travailler sur cette vie-ci, on ne va pas perdre du temps à travailler sur les autres. Ça sert à rien. Donc c'est bien la preuve, en fait, que ces parties inconscientes, elles sont en vous. Cette fameuse attraction qu'on ressent pour un autre, je suis désolée de le dire comme ça, mais plus j'avance, plus je m'en rends compte, en fait, parce que je sais par A plus B que la personne que je prenais pour ma flamme jumelle, depuis 2 ans, n'a pas évolué d'un iota. Alors que moi, sans me vanter, sans prétendre quoi que ce soit, mais j'ai jamais autant évolué de ma vie. J'ai fait de la place pour les choses... C'est incroyable ce que je ressens, comment je me sens dans ma tête, dans mon corps, c'est incroyable. Et je le sais, j'ai la preuve, parce que évidemment, on côtoie les mêmes personnes, et il y en a qui me répètent des choses. Il n'a pas évolué d'un iota. D'ailleurs, ça m'a même supprimé de Facebook. Mais c'est à mon avis pour être sûr qu'on ne me retrouve pas, pour pas que j'ouvre ma grande bouche, parce que j'en sais trop des choses. Comme lui s'amuse à mentir, il a toujours amusé à mentir, pourquoi ça changerait? Pourquoi ça changerait? Donc, moi, en voyant des théories comme celle de Freud, celle de Jung, j'en viens à me dire qu'en fait, les flammes jumelles, c'est quoi? C'est la bonne personne toxique de trop. La nana ou le gars bien toxique de trop. Parce qu'on en rencontre tous les jours des gens toxiques dans notre vie, on s'en rend même pas compte. On est peut-être parfois élevé par des gens comme ça et tout. Mais c'est le coup de pied au cul, en fait, le dernier, l'ultime coup de pied au cul, en fait, qu'il te faut pour commencer à travailler sur toi, pour te réveiller, pour te bouger le fion. Et cette fameuse attraction qu'on ressent pour cette flamme jumelle, en fait, c'est la même attraction qu'une victime pour son bourreau. Je pense que tout le monde maintenant, enfin beaucoup, la majorité des gens ont connu une pervers narcissique dans leur vie. C'est exactement la même chose. La même chose. Voilà. C'est... Je pense, hein, je dis ça à chaque fois, hein, que je pense que la dernière vidéo que je ferai sur le sujet, à moins que cette fois Lacan ou Winnicott ait écrit quelque chose sur l'inconscient, mais voilà quoi, autant cette fois j'ai beaucoup mieux digéré ce que j'ai lu, parce que maintenant je me suis faite à l'idée que voilà quoi, mais il faut pas oublier que toutes ces théories-là sont antérieures à la théorie des flammes jumelles, donc forcément on sait où aller chercher les infos, comment les détourner et ainsi de suite. Et d'ailleurs la seule source fiable d'où vient soi-disant les flammes jumelles, c'est le livre Le Banquet de, je ne sais plus trop, je sais plus qui l'a écrit, franchement je sais plus. Il est téléchargeable gratuitement sur internet. Alors c'est indigesto possible, hein, mais je l'ai lu. Et soi-disant, il y a un passage où ça parlerait des flammes jumelles. J'ai été relire plusieurs fois ce fameux passage. Et même en interprétant, je ne sais pas comment ils ont fait pour interpréter, parce qu'encore une fois, c'est de l'interprétation. C'est pas... Il n'est pas ressorti littéralement ça du bouquin ou du passage. Encore une fois, c'est de l'interprétation. Méfiez-vous de l'interprétation. Moi, vous verrez si un jour je dois tirer les cartes X, Y, Z, je ne fais jamais d'interprétation. Je vous dis ce que les cartes disent, que ça vous plaise ou pas. Voilà. C'est comme ça. C'est vrai que déjà de base, moi, je ne suis pas d'une nature à brosser les gens dans le sens du poil. Je pense que ça se voit dans mes vidéos. Hein. Donc je ne le fais pas dans mes tirages de cartes non plus. Mais après, les gens qui me connaissent, ils m'en veulent pas. Ils me connaissent, donc ça va. Donc voilà. Donc c'était la petite vidéo du jour. Hein. J'espère maintenant... J'ai pas encore mon bureau. Hein. Dans 2 semaines, je l'ai promis. La pièce est rangée et tout. Dans 2 semaines, j'aurai mon bureau. Je pourrai faire mes vidéos avec ma belle petite déco et tout. Mais là, je ne l'ai pas encore, donc c'est, j'espère, la dernière vidéo que je ferai dans mon salon, sauf si j'ai le temps. Maintenant, je devrais avoir le temps. Je suis officiellement sophrologue maintenant.
Donc je devrais avoir un peu plus de temps pour vous faire d'autres vidéos. J'ai d'autres sujets en préparation. Je ne saurais plus vous dire lesquels parce que j'ai tout qui est noté, j'ai tout oublié. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Passez un bon week-end. Parce qu'on est vendredi, ça y est, c'est bon, on peut le dire. Passez un bon week-end et hydratez-vous bien, restez au frais et prenez soin de vous. À bientôt!